Ça me fait exactement 112, plus 20 de belote et de 10 de der. Excusez-moi, mon cher ami, mais les 10 de der, c'est moi qui les ai. C'est vrai, je vous demande pardon, ma petite Henriette. À toi de me demander pardon maintenant, Henriette. Pour les 10 de der, c'est moi qui les ai. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Enfin, il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Comment? Mais voilà une demi-heure que vous me faites des signes et des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Personne n'a rien vu. Ils jouent tous les trois aux cartes. Alors, je vous demande pardon, mais Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. Et c'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'avez qu'à venir tout de suite quand je vous appelais. Ah, mais je ne suis pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous appelais. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement, d'abord vous êtes beaucoup trop décolleté. Oh, allons donc. Beaucoup trop. Oh, à table, mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais vous dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien, moi, pas. Et si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement que ça va finir. Je l'espère. Et dans pas très longtemps même. Il se peut parfaitement que dans 2 jours, tenez, ça soit fait. Quoi donc? Ça, Et quoi ça? que je sois votre amant. Oui, oui, retenez bien ce que je dis là. C'est plus que probable. Bien, j'en serais la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Oui, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Ah, tonton. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Dame, vous n'espériez pas que j'allais continuer à vous aimer comme ça, toute la vie, de loin? Ah non, quand une dame permet à un homme de l'aimer, il faut tout de même qu'un jour elle finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre, excusez-moi. Mais j'ai bien compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, voilà 3 mois bientôt que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages. Quand des hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs. À tout, à mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes. Je vous envoyais des légumes à propriété. Oh, mais j'appelle ça des fleurs. Si vous ne voyez pas de différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée. Et mes œufs frais, dont je me prive depuis des semaines. Vous me les reprochez? Vous allez me les rendre? Non, je ne les reproche pas. Mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Ah, ma jolie plaisanterie. Je me revendique le droit de badiner, même dans la colère. Vous en aurez encore 12 demain matin. Mais ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes hommages, alors que précisément vous les avez encouragés. Oh. Mais comme vous êtes hypocrite, est-ce que à chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre à table, pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mon pied, mes 2 pieds sous la table, vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous, et vous retirez même pour cela votre escarpin. Pour ne pas vous faire de mal. Oui, pour mieux m'attraper la cheville. J'ai le pied prenant, j'en profite. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? On ne peut tout de même pas donner des coups de pied sous la table pendant tout le repas. Pour en finir, je cède. Et je vous laisse mon pied. Je tiens d'ailleurs à vous dire que je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements des membres inférieurs.
Et nos baisers, Parlez des vôtres. ce sont les mêmes, Oh, c'est vous qui les donnez. et c'est vous qui les recevez. Bah, comme vos œufs et vos légumes. Mais vous ne nierez pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Ah, mais je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Je me souviens d'un baiser récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. Oui, celui dans la voiture. Ah, je me souviens. Ah, effectivement, je ne vous ai pas découragé ce jour-là. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Ah oui, le baiser a commencé rue Royale et il a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Puisque vous en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi, j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens moi-même. Ben alors dites-le. À qui? À moi. Eh bien, je vous le dis, cela m'a semblé très bien. Alors? Mais alors, quoi? Alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Ah, jamais. Oh, vous m'en parlez souvent. Chaque fois que vous en avez l'occasion, mais jamais vous ne me l'avez demandé. Oh. Pour la première fois ce soir, je vous ai vu formelle à ce sujet. D'ailleurs, vous ne me l'avez pas demandé. Vous m'en avez menacé comme d'un malheur probable qui m'arriverait dans les 48 heures. Ah, enfin, la jalousie vous rendait audacieux. L'expérience a réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu vous rendre jaloux par curiosité ce soir. C'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux et c'est merveilleux à la fois. Eh bien, vous voyez comme je suis modeste, je n'osais pas vous le demander. Et comme de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait pu durer comme ça longtemps. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Mais ça aurait certainement mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler tout le temps comme ça, sans jamais le faire. Comme j'étais bête, comme je m'en veux. Quel temps perdu, Seigneur. Mais comme on va le rattraper, car enfin, n'est-ce pas, mieux vaut tard que jamais. Voulez-vous demain 5h chez moi? Ah ben non, maintenant c'est trop tard. Comment c'est trop tard? Là, voyons, vous pensez, j'ai attendu patiemment pendant 3 mois, j'ai fini par y renoncer. Ah oui, mais pas moi. Je n'y ai pas renoncé, moi. Eh ben, faites-le sans moi. Comment ça? Avec une autre. Quelle horreur! Avec une autre? Alors que c'est vous que j'aime? Vous ne viendrez pas chez moi demain à 5h? Ah mais non. Ne le répétez pas. Ah, je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Je n'irai pas demain chez vous à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah, et quand vous êtes désespéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête. Et quand vous perdez la tête? Je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Vous giflez? Et puis très fort. Oh, mais j'aimerais voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Oh, par exemple. Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Comment encore? Ne te froisse pas, mon petit, je dis encore, parce que j'ai déjà eu un embêtement tantôt à mon bureau. Ça fait le 2e de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Et oui, évidemment, je m'en doute bien. Raval t'a manqué de respect. Exactement. Pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Eh oui, je pense bien. C'est toujours pour la même raison. C'est cela qui est assommant avec les jolies femmes. Et cependant, on ne peut tout de même pas épouser des laiderons uniquement pour avoir la paix. Alors, ça a été grave? Pas très. Mais enfin, il y a eu quelque chose, un petit quelque chose, c'est certain. C'est vraiment dommage parce que, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas le gifler à mon tour. On ne peut tout de même pas se mettre tous les deux à taper sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Je ne la prends pas gaiement, mon petit, je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, bien entendu, et assez satisfait. J'en conviens. De quoi? Tu es satisfait d'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, mais non. Je suis satisfait de penser que tu es une femme honnête. Tu n'aurais pas giflé sans cela. Je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant.
Ce que je redoutais, je dois vous l'avouer, ce que je redoutais énormément même depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi depuis quelque temps, tous les deux, je ne vous propose plus jamais de jouer aux cartes avec moi? Non. Voilà pourtant 2 semaines que je ne vous le demande plus. Depuis le soir, vous m'avez caressé le pied droit pendant un quart d'heure avec votre pied gauche. Mais oui, ce soir-là, je me suis dit, tiens, je ne vais d'ailleurs pas chercher à en savoir davantage. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas? Alors pourquoi irait-on s'en mêler? Donc je m'attendais au pire. Et voilà que tout à coup, ce soir, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflé. Ah oui, c'est la preuve que... Ben, voyons, Dame, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions déjà en train de nous égorger tous les deux. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bénir le ciel. Revenons maintenant à ce qui vient de se passer. Alors, je vois là qu'il a été insolent avec toi. Oui. Bon. Comment bon? Bon, ça veut dire que je l'admets, pas que je l'approuve, tu penses. Donc, je l'admets. Il a été insolent. Bon. Cependant, comme il est un homme bien élevé, je suppose que son insolence n'a été que la manifestation du sentiment flatteur, en somme, que tu lui inspires. Il n'a insulté ni ton père, ni ta mère. Il ne t'a pas dit que j'étais un bandit, un escroc, un assassin. Donc, encore une fois, son insolence a bien été pour toi la preuve, un peu trop évidente peut-être, qu'il te trouve à son goût. Oui. Eh bien, nous voilà d'accord. Qui? Eh, tous les trois. Absolument. Mais comment d'accord? Voyons, je te trouve très belle. Et il te trouve également très belle. Donc, déjà, nous voilà d'accord tous les deux. Et toi? Toi, est-ce que tu ne trouves pas aussi que tu es très belle? Si. Et alors, tu vois bien que nous sommes d'accord tous les trois. Quand on est d'accord sur un point aussi important, j'estime qu'on n'est pas loin de s'entendre. Abordons maintenant la question de la gifle. Il a reçu une gifle. L'avait-il mérité? Bah oui. Attends sa réponse. L'avait-il mérité? Non. Tu vois. Laisse-le s'expliquer, le malheureux giflé. Voyons, tout de même. Je vous écoute, mon ami. Bon, j'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sur sa grâce et sur son élégance. Bon, Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement, il le reconnaît lui-même. elle a pensé, sans doute, que mon intention était de lui prendre un baiser. Et j'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet. Ça a été comme un réflexe. Car, enfin, permettez-moi de vous faire observer qu'on ne violente une femme que si on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi! Or, madame, avais-je obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo! Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut plus clairement s'expliquer. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît contraire à la vérité? Non. Bon. D'autre part, les compliments qu'il t'adressait étaient-ils conçus en termes outrageants? Non. Bon. D'autre part, maintenant que tu es calmé, as-tu l'impression que tu as pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oui. Alors tu dois regretter de l'avoir giflé. Oui. Alors mon petit, n'hésite pas. Dis-le lui. Quoi? Dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Non, alors là, tu m'en demandes un peu trop. Comment, mais voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour, et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses? Je n'ai pas dit des excuses.
car il est bien évident qu'une femme ne peut pas faire des excuses à un homme. Ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation serait, hélas, insuffisante. Comment cela? Je ne peux pas encaisser la gifle de madame, et ses regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre. La rendre? À qui? À l'un de vous. Alors, pour faire autre chose maintenant, regarde un peu dans quelle situation tu me mets. Ça y est, voilà qu'on va finir par se battre en duel tous les deux pour une bêtise, en somme. Pardon? J'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous. Mais je n'ai pas de préférence. Et si l'on veut être logique... Ah oui. Car en somme, c'est vrai. C'est elle qui l'a donnée, cette gifle. Et elle lui revient de droit. Non, mais vous plaisantez en ce moment-là, tous les deux. Nous plaisantons. Vous plaisantez, vous? Mais pas du tout. Ah, mais je croyais que vous plaisantiez. Bon. Eh bien, puisque vous ne plaisantez pas, alors... Bon, j'accepte. Tu acceptes quoi? La gifle. Tu plaisantes. Pas plus de vous. Et je crois également que c'est la seule façon d'en sortir. Et si vous n'en aviez pas parlé, je vous l'aurais proposé moi-même. Alors, c'est entendu. J'attends, je vous en prie. Alors, doucement. Oh, pensez... Monsieur, j'attends. Je viens, madame. Allez, dépêchez-vous. Il y a des simulacres éloquents. Et je vais faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci maintenant. Oui. Oh là là! C'est bien fort, ça! Non, pas eu plus de bruit que de mal, c'est très bien comme cela. Si tu es contente, c'est déjà énorme! Seulement alors, écoutez, il ne faut pas que vous restiez comme deux chiens de faïence à vous regarder du coin de l'œil. Allons. Dites-vous un petit mot aimable. Et qu'il ne soit plus jamais question de tout cela. À demain chez vous à 5 heures. Je t'aime. Ça y est? Ça y est. Vous êtes satisfaits maintenant tous les deux? Oui, ça va. Eh bien alors, allons faire une balade tous les trois. Seulement vous, je vous préviens. Si vous me refaites du pied, je vous fous une paire de claques.